Bonjour tout le monde, c'est Zach de Geekly Otaku. Aujourd'hui, je ferai un petit déballage et test du Samsung Galaxy Fit, un smartphone Android proposé par Samsung. Donc pour commencer, je vais d'abord ouvrir le packaging du téléphone. Donc voilà. Quand on ouvre, on trouve le Galaxy Fit lui-même qui est déjà utilisé, comme vous pouvez constater, ce film de protection qui est déjà collé sur l'écran. Donc on, on laisse ça de côté pour le moment. Maintenant, on s'intéresse au contenu de la boîte. Donc, je retire le socle où il y a ce guide de prise en main rapide avec des notices pour savoir comment utiliser son smartphone pour la première fois en arabe et en français. Donc, ça peut s'avérer utile si vous n'avez jamais utilisé le smartphone Android. Donc, il y avait aussi ce petit adaptateur de carte micro SD offert avec le téléphone. Le voici. Il y avait aussi une carte micro SD insérée. Donc une carte de 2 Go, 2 Go qu'on a déjà inséré sur le téléphone. Donc voilà, il y avait aussi il y a aussi ce CD Samsung Keys. Et pour finir, le chargeur qu'il y avait dans la boîte et qu'on a déjà retiré. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on s'intéresse au smartphone lui-même. Donc côté physique, il y a ce speaker en haut et un écran capacitif de 3 pouces, un écran multipoint. Bouton home, bouton d'option, bouton de retour, tous les deux sensitifs. Donc de ce côté-là, il y a le bouton de volume et le port de la carte micro SD. Il y a déjà la carte insérée dans le téléphone, comme vous pouvez le voir ici. Et puis donc voilà, en arrière, il y a la caméra arrière de 5 mégapixels capable de filmer en 480p et ce petit speaker. Donc de ce côté-là, il y a le bouton pour verrouiller, déverrouiller, allumer et éteindre l'appareil. Et en haut, il y a la prise jack de 3,5 mm et le port micro USB. Donc si on ouvre le cache, on a accès à la batterie, une batterie Samsung de 1350 mAh. Et donc le port de la carte SIM, dans ce cas-là Minitel, puisque je suis au Maroc. Et voilà, donc on ferme le cache. Maintenant, on allume l'appareil. Ça va prendre un peu de temps, voire ça va très tarder parce que ça prend du temps. Donc d'ici que ça charge, il y a le logo Galaxy Fit avec GT S5670 et logo Samsung en bas. Donc on attend. L'animation sympa de chez Samsung. Et puis voilà, donc on attend encore. Ça va bientôt s'allumer. Et voilà, c'est enfin allumé. Et comme c'est du Android, on peut déverrouiller en glissant ce bouton-ci. Donc ça va prendre un peu de temps pour charger le système. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça charge encore et encore. Donc on retourne à l'écran principal. C'est toujours en train de charger, donc on attend. Et puis voilà, c'est enfin chargé. Donc c'est du Android sous la surcouche Samsung TouchWiz. Donc si on va sur paramètres à propos du téléphone, donc on trouve que c'est du Android 2.3.4, donc du Gingerbread. Si on clique plusieurs fois, il y a une petite option cachée du téléphone, donc ça ne marche pas à tous les coups. Mais bon, je vais tout de même continuer à essayer. Donc voilà, on clique sur version Android. Une toute dernière fois. Et voilà, il y a cette image qui est apparue. Donc c'est une option cachée, comme je vous l'ai dit. Ça ne sert pas à grand chose, bien sûr. Donc l'option que j'utilise le plus sur ce téléphone, ça s'appelle point d'accès et modem. Donc on le trouve dans son filet réseau. C'est l'option que j'utilise la plupart du temps. Donc ça sert à partager la connexion sur une tablette ou un ordinateur uniquement Wi-Fi. Donc moi j'utilise quand je suis en voyage ou je suis pas chez moi où il n'y a pas de Wi-Fi. Donc partage la connexion avec mon iPad uniquement en Wi-Fi. Donc voilà, j'ai accès à Internet sur mon iPad. Donc il y a ces petites icônes à la TouchWiz. Donc il y a aussi Play Store, on peut télécharger plein d'applications gratuites, payantes ou démos. Donc il y a aussi appareil photo, Gmail, email et donc quoi d'autre
Google Talk, recherche vocale, YouTube, Samsung Apps. On peut télécharger des applications Samsung. Et donc, plein d'autres applications pour avoir un peu de fun sur son smartphone. Et donc, c'était Zach de Geekly Otaku qui a fait le déballage et test du Samsung Galaxy Fish, un smartphone Android proposé par Samsung. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce vert, vous abonner à ma chaîne YouTube et visiter mon blog geeklyotaku.wordpress.com. À la prochaine!